très bien. Salam alaikum khoya entente des aides, ou salam ala kاع جماعتنا تاع OVO تاع Skype, ou salam ala kاع les des aides YouTube. Voilà. Donc, comme promis, c'est une vidéo-réponse par rapport à l'échange que tu as eu avec Shabark des aides Révolution. Donc, tu lui as répondu sur beaucoup de points, sur le hijab, le haïk et l'islam et tout ça. Donc, sur le hijab ou le haïk, pour faire très court. Les habbat تلبس الحجاب اللهم بارك. Les habbat تلبس الحايك اللهم بارك. Les ما يحبت تلبس والو تسمى ني الحجاب ني الحايك. كل واحد يعوم بحره. كل واحد في قبره وكل واحد يتحاسب قدام مولاه. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé le hijab pour protéger la femme, pour protéger la dignité de la femme, et aussi parce que la morphologie de la femme est différente de celle de l'homme. Et ne pas reconnaître ça, c'est faire office de mauvaise foi. Voilà. On n'oblige personne à respecter les règles de l'islam, mais ceux qui ne respectent pas ces règles-là doivent être dans le respect d'eux-mêmes et dans le respect des gens qui sont autour d'eux. Voilà. Maintenant, sur les interprétations qu'il y a sur l'islam, khoya, ne t'étonne pas. On vit dans une époque où كل إنسان دوكا ولا ينتربريتي كيما يحب. يقرأ آية ولا يقرأ حديث ويجي يدير لك كيما يقول لك تفسير عليهم. alors que normalement حنا على بالنا بلي كاين كونتكست وكاين قواعد لازم الإنسان يتحكم فيهم. C'est pour ça qu'on se réfère aux plus grands théologiens, aux plus grands spécialistes de l'islam, qui ont donné leur vie à l'islam et qui sont pour nous une référence. Mais maintenant, on ne s'intéresse plus à ces personnes-là. Ou le plus grand ulama, on ne s'intéresse plus. Maintenant, on veut faire son avis par soi-même. Et c'est pour ça qu'on entend tout et n'importe quoi sur l'islam. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, Roya, c'est la dernière phrase qu'elle t'avait dite, qui قالت لك وعلاه نتايا, et déjà de manière plus générale, ما تلبسوش الحجاب. هاد la phrase que tu as trouvé ridicule, et je te rejoins, c'est une phrase qui est ridicule, mais c'est une phrase qui n'est pas anodine. ما جاتش هكذا برك. C'est la résultante d'une idéologie assez radicale qui a commencé dans les années 60-70 et qui se radicalise encore plus à notre époque. Voilà. Là, je suis en train de parler du féminisme. Il faut bien dissocier le féminisme, qui est un mouvement politique, de la femme et de la féminité. Le féminisme, je ne vais pas faire une vidéo sur le féminisme parce que une vidéo ne me suffira pas. Mais sur le féminisme, déjà, il y a beaucoup de fantasmes. Il y en a deux que je voudrais relever. C'est le fait de dire que c'est des féministes qui ont ouvert le marché du travail aux femmes. Ça, c'est faux. C'est les patrons du capitalisme qui ont ouvert le marché du travail aux femmes. Les féministes, ils étaient là comme des marionnettes. À une certaine époque en Europe, il y avait une embellie économique et les hommes qui travaillaient commençaient à demander de meilleures prestations salariales et sociales. Donc les patrons ont fait rentrer les féministes et les étrangers dans le marché du travail pour faire pression. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les armées de réserve du capitalisme, que Karl Marx a bien expliqué dans son livre. Et aussi le fait de dire que le féminisme c'est un mouvement du peuple. C'est faux, c'est un mouvement de bourgeoises. Et Gisèle Halimi, avec qui je ne suis pas d'accord surtout, qui est une grande féministe, a avoué ça. Elle avait dit que c'est un mouvement de bourgeoises et qu'elle-même elle l'avait fait pour emmerder son père. Ces personnes-là devraient aller lire des personnes comme Marguerite Yourcenar, une femme très intelligente qui fait une critique constructive du féminisme. Maintenant, pour revenir à cette phrase-là, comme je t'ai dit, c'est pas une phrase anodine. Voilà, c'est un modèle de société qu'on essaie de nous imposer de manière progressive. Et je vais te faire écouter une femme qui s'appelle Joyce Orman, qui est un petit peu, on va dire, une des intellectuelles entre guillemets de ce mouvement-là, de ce qu'on appelle la nouvelle philosophie du féminisme, qui est l'inversion totale des rôles. Voilà, tu vas l'écouter, Khoya, on va tous l'écouter, Inch'Allah, et vous allez voir. Et après on va en parler, Inch'Allah. Aya, salam alaikum, à tout de suite. Votre nouveau féminisme ou néo-féminisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas ça dépote, parce que votre définition, on peut dire que c'est quoi? Emmerder le monde et être fière, agressive et courageuse. Oui, c'est ce que dit Despentes. C'est vrai qu'on a eu envie de faire ce bouquin après avoir lu le livre de Despentes qui est paru l'année dernière, qui s'appelle King Kong Theory. Ouais, bien sûr. Et elle dit ça, elle dit, voilà, pour moi être féministe et emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On n'a pas on ne crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignon? On a l'impression que vous êtes estomaqué, abasourdi. Vous allez prendre le peu qui leur reste, hein, parce qu'ils sont tellement, il reste plus rien, mon chéri, je t'assure, ils sont en fin de piste. Oui, hein. non, alors c'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout dans un combat contre les mecs et dans une haine des mecs. On est un peu, justement, ce que dit aussi Jonas Despentes dans son livre, c'est tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes. Voilà, que les mecs se féminisent, que
que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, ça circulerait. Je ne comprends pas. Voilà, Khafti, voilà, en tant que déjà, tout le monde a pu voir cette vidéo-là. Et Fabrice Lucchini, qui n'est pas un fanatico-islamiste, parce que dès qu'on parle de valeurs et on parle d'islam, on devient fanatique. Donc Fabrice Lucchini était complètement, mais complètement désarçonné devant cette personne. Donc, c'est quoi la nouvelle philosophie du féminisme? Et je peux vous assurer que c'est la nouvelle philosophie du féminisme, malgré que Joyce Sorman essaye de dire le contraire. Et quand je dis même nouvelle, c'est très relatif, parce que les écrits de ces personnes-là existent depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et on est en train de les inviter, on est en train juste actuellement de les inviter à la télé. Donc c'est quoi la philosophie? C'est l'inversion totale des rôles. Ça veut dire la femme devient de plus en plus virile et l'homme devient de plus en plus féminin. Et elle a même à un certain moment, elle a parlé de l'utérus artificiel, donc je vous laisse imaginer des hommes qui mettent au monde des femmes, des enfants. Et même à un certain moment, elle a parlé de la réflexion de la femme. Depuis quand la femme a besoin pour réfléchir, pour penser, pour innover, d'être virile, pour vous montrer que ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est quoi le projet? Le projet, c'est de donner un concept viril et masculin à la femme dans son rapport avec l'amour, avec la sexualité et aussi dans tous ses rapports sociaux. Donc on ne peut pas faire plus pour dénaturer la femme. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être viable dans une société qui est normalement constituée. Parmi les deux plus grosses conséquences qu'on a vues à cause de ce féminisme-là qui a commencé dans les années 60-70 et qui s'est radicalisé à notre époque, il y en a deux. Le grand nombre de divorces, étant donné que l'homme et la femme ne se comprennent plus, donc ils divorcent, et les statistiques sont là pour le prouver, et aussi le grand nombre d'homosexuels. Et là, il faut lire les plus gros sociologues qui expliquent que l'homme occidental, parce que c'est vrai, ça touche plus l'Occident que les musulmans, que le monde musulman. Mais attention, si on lit pas, si on se documente pas, si on sait pas à qui on a affaire, c'est quelque chose qui peut nous toucher. Voilà. Donc l'homme occidental a développé un nouveau rapport avec la femme qui est un rapport de peur, avec la femme nouvelle, qui est un rapport de peur, étant donné qu'il ne sait plus comment la prendre en matière d'amour et en matière de sexualité, vu qu'elle a la même réflexion que lui. Voilà. Et c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et aussi le nombre croissant des homosexuels chez les femmes. Premièrement, parce qu'on les a mis en confrontation. Et ça, malgré que Joyce Orman essaie de dire le contraire, mais le mettre la femme et l'homme en confrontation, ça a été déjà vu chez les premières féministes. Et aussi, étant donné que l'homme se féminise de plus en plus, donc la femme ne trouve plus chez l'homme la virilité et la protection qu'elle recherche. Donc voilà, en tant que des j'ai essayé d'intellectualiser les choses. Voilà, c'était pour démontrer que la phrase تاع شبرك des aides révolution تاع voilà انت ما تلبس الحجاب, ça vient pas du néant, voilà. Et même la nouvelle femme que tu es en train de voir, la femme les taïh, voilà, un nouveau rapport avec l'amour, avec la sexualité, avec la société qui l'entoure, ça c'est quelque chose, c'est un projet qui a été réfléchi, c'est un endoctrinement qui s'est fait de manière très subtile, par la télé, par les magazines. Juste moi, je suis un très grand consommateur de journaux et de magazines, il n'y a pas une semaine où je ne tombe pas sur un dossier, Bertrand ou la Bernard a décidé de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants, et c'est la femme qui va travailler, tu vois. Donc voilà, et même le hijab, pour revenir au hijab, tu as bien vu que j'ai été très rapide sur le hijab. Je voulais pas m'attarder sur le hijab. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des sujets qui sont très réducteurs, qui sont importants, mais qui sont très réducteurs pour les musulmans. Même le hijab, il y a une relation aussi avec l'argent. Les gens ne se rendent pas compte de ça parce que le monde capitaliste et le monde féministe ont toujours été en relation. Voilà. C'était quoi? Il y avait un domaine qui était le domaine du prêt-à-porter qui était en expansion. Donc on a voulu et la femme musulmane présente un potentiel économique, un potentiel au niveau de la clientèle. Donc il fallait lui enlever le hijab traditionnel pour qu'elle s'habille comme l'occidental. Donc quand on te parle de dignité et d'honneur de la femme et tout ça, c'est que des bêtises. Parce que eux, ils ne pensent qu'à l'argent. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et le jour où ils vont comprendre ça, ils vont revenir à leur véritable valeur. Voilà. Ils sont là en train de jouer avec eux comme des marionnettes. Et eux, ils tombent dans le piège. Donc voilà. Les seuls mouvements féministes que je stigmatise pas, ce sont ceux qui combattent contre la discrimination contre les femmes et aussi contre les violences faites aux femmes. Là, il n'y a pas de problème. Et même Isabelle Badinter, avec qui je ne partage presque rien, voilà, qui est une grande féministe, commence à avoir un œil critique sur ces mouvements féministes-là, et elle qui est une grande féministe. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, je veux dire, quand on a envie de détruire la société, on détruit la femme. Quand tu détruis la femme, tu détruis le couple. Quand tu détruis le couple, tu détruis la famille. Quand tu détruis la famille, tu détruis la société. وحنا في الإسلام نقول لك بلي المرأة هي القاعدة تاع الدار. فوالا كي تكون المرأة مليحة تكون الدار مليحة، كي تكون المرأة ماشي مليحة تكون الدار ماشي مليحة.
Donc voilà, Khawti. Il faut se documenter pour ne pas tomber dans certains raccourcis et tout ça. Il y a une idéologie qui est en train de se mettre en place. Il faut que chacun se documente sur ça. C'est très important pour qu'on ne soit pas complètement dénaturé, qu'on ne soit pas mis à l'écart de nos principes. Voilà, Khawti, barakallahu fikum, on entend des aides, khoya, haou haqqak. Salam alaikum.